Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce live Croire en sa bonne étoile. Alors bon, comme vous voyez, voilà, j'ai voulu y mettre de la couleur, même si j'ai déjà un habit coloré, mais parce que le lien que j'y fais, voilà. Croire en sa bonne étoile, eh bien oui, il y a un lien avec les couleurs, c'est mettre des couleurs dans sa vie. Voilà, c'est comme ça en tout cas que je peux le définir en introduction. Donc, n'hésitez pas à faire des coucous, des commentaires en direct ou en live parce que nous le voyons bien que vous êtes nombreux et je vous en remercie et nombreuses à nous suivre. Pas forcément toujours en direct, bien sûr, parce que ben voilà, comme tout un chacune, nous avons tous nos projets et nos emplois du temps. Mais en tout cas, nous vous remercions de votre fidélité, d'être présent et réactif dans le groupe. Je suis en train de regarder, oui, on est plus de 110 sur le groupe, donc c'est génial. Donc merci. Et puis ceux qui nous rejoignent là depuis peu, eh bien n'hésitez pas, quand vous arrivez dans le groupe, eh bien à vous présenter et à présenter quel est le projet que vous aimeriez oser. Ça peut être aussi voilà un moyen de briser la glace, comme on dit. Donc ce soir, le thème du live, c'est croire en sa bonne étoile. Et oui, donc je vais commencer par vous raconter une histoire. J'aime bien les histoires. Alors, attendez, hop, parce qu'avec je vous la montre, la 17. C'est, voilà, croire en sa bonne étoile. C'est la 17, hop, dans le tarot. Que je vous montre là, j'espère que j'essaie de bien la tenir, voilà, que vous la voyez bien, où on voit une jeune femme agenouillée, nue, et oui, c'est une des rares cartes du tarot où il y a un personnage nu sur cette carte, et puis comme vous pouvez voir, elle a aussi plein d'étoiles dans le ciel, et voilà. Alors, croire en sa bonne étoile, alors pour la petite histoire, mais qui est une histoire vraie, hier, donc la veille de ce live, je participais à un atelier Femmes de Bretagne où cette fois-ci, j'étais en tant que participante. Voilà, ça change aussi. Comme ça m'a permis de nourrir mon intérieur où des ateliers étaient proposés par 3 femmes dans le secteur de Dinard. Sylvie, Marie-Laure et Valériane, que vous connaissez peut-être, mesdames, en tout cas, puisque le réseau Femmes de Bretagne, comme son nom l'indique, désolé messieurs, mais voilà, c'est pour les femmes porteuses de projets ou entrepreneuses. Et donc, sur l'antenne de Pleurtuis, Dinard, voilà, il y a un trio très sympa qui proposait une journée pour préparer la rentrée, etc. Et à un moment donné, on avait la possibilité d'avoir un temps d'échange. Donc, moi, j'ai sollicité Delphine, qui était une des participantes du stage, parce qu'elle a fait en fait la formation Créops qui moi m'intéresse pour mon projet de lieu là pour la fin de l'année. Donc je voulais échanger, partager avec elle. Puis elle avait envie de dessiner. Donc je lui ai dit si tu veux, voilà, tu peux dessiner sur le bras. Alors je vais vous montrer. Hop. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a un dessin. Et en fait, voilà, elle m'a fait ce dessin-là. Bon, vous verrez peut-être pas que c'est une étoile en fait. Et puis quand elle a compté le nombre de petits traits qu'elle avait, tout ça, elle me dit zut, c'est un nombre impair. Je dis bon, c'est quoi le nombre? Elle me dit c'est 17. Je dis c'est parfait puisque le 17, c'est l'étoile dans le tarot. Et demain j'anime un live. Et oui, c'est vrai, sur croire en sa bonne étoile. Donc ça, c'est ce que j'appelle la congruence. Alors, où est aligné, enfin après, vous y mettrez les mots que vous voudrez, qui nous montrent en fait, par des signes extérieurs, que lorsqu'on est pleinement aligné et qui nous sommes, il y a les fameuses synchronicités de ouf, voilà, qui arrivent, poum, comme ça, voilà, sans qu'on ait cherché à faire ou à mettre une intention particulière. Alors, il y a déjà un premier élément, croire en sa bonne étoile. Vous voyez que le personnage, en fait, il est agenouillé.
Donc, ce qui signifie déjà que, alors, ça peut être prié, hein, voilà, dans le concret, c'est une forme d'expression, de croire en sa bonne étoile, c'est vrai, de prier. Mais le fait qu'elle ait un genou à terre, effectivement, nous met en lien avec la notion d'humilité. C'est-à-dire que l'étoile, croire en sa bonne étoile, c'est aussi, alors, c'est croire en soi, on est bien d'accord, c'est avoir confiance en soi, etc. Mais c'est aussi avoir confiance en quelque chose de plus grand que nous. Alors là, bon, c'est imagé par une étoile, hein, dans le concret, mais c'est quelque chose qui va au-delà aussi, hein, de nous. Alors, c'est vrai aussi que la chance, hein, alors bien sûr, la première caractéristique, c'est la force intérieure, la 11, qui est représentée, voilà, par un personnage féminin qui tient, voilà, la gueule d'un animal. Donc, croire en soi, c'est aussi un muscle intérieur, c'est-à-dire c'est notre force intérieure. Hein, c'est la niaque, c'est la motivation. Vous y mettez les mots que vous voulez. Hein. Mais oui, parce que croire en sa bonne étoile, alors bien sûr, dans l'expression, c'est croire en quelque chose d'extérieur, croire en la chance. Mais la chance, voilà. La première caractéristique, c'est le courage, c'est la niaque, c'est se fixer un but, persévérer, etc. C'est nous aussi qui nous la créons, notre chance. Et oui, tout part de nous, vous voyez, de notre intérieur. Alors, ben oui, parfois la pilule est dure à avaler, surtout quand rien ne va plus dans nos vies, hein, parce que voilà, c'est c'est aussi parfois une réalité où on se dit ah ben oui, mais alors si c'est moi qui crée mon truc, comment je fais là, hein, dans le concret. Alors, donc la force. Hein. Ensuite, il y a le soleil. Croire en sa bonne étoile, c'est aussi croire en ses idées et oser les montrer, les exprimer. Et bien oui, hein, c'est pas seulement garder tout ça pour vous. Et c'est aussi avoir l'ambition, hein, l'ambition aussi de vos projets. Alors, j'ai d'ailleurs fait, oui, un thème sur un live, pardon, sur ce thème-là, l'ambition avec le soleil sur mon groupe Le Tarot, un chemin d'éveil, mais bon, là, c'est pas forcément le propos. C'est aussi, le soleil, c'est, eh bien, j'accepte de briller aussi, hein, parce que comment voulez-vous être une étoile vous-même si vous n'acceptez pas de briller dans la réalité? Ben, c'est pas possible. Hein. Parce que croire en sa bonne étoile, c'est aussi accepter d'être une étoile. Oui, je répète, parce que là, je sens déjà énergétiquement que vous croire en sa bonne étoile, c'est reconnaître que nous sommes nous-mêmes une étoile. Je répète une troisième fois. Oui, croire en sa bonne étoile, c'est reconnaître la lumière qui est en nous. Oui, je sens que ça coincera peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, mais bon, accueillez, parce que c'est aussi énergétique, hein, tout ça. Et enfin, troisième point de croire en sa bonne étoile, c'est la papesse, c'est l'intuition. C'est écouter pleinement notre intuition. Parce que combien de fois j'entends dire « Ah ouais, mais si, ma petite voix me l'avait dit, mais non, j'ai pas écouté. » Alors, oui, c'est vrai, ça demande toute une vie, je ne sais pas, mais en tout cas, un certain temps pour apprivoiser le fameux discernement, hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'intuition. Alors, je suis en train de calculer tout, 32, eh ben oui. Hein. Donc, croire en sa bonne étoile, ça revient aussi, hein, si on peut le résumer plus simplement. Je parlais de la prière au début, mais ça revient à avoir la foi. Voilà. Et la foi dans le tarot, c'est la 5 avec le pape. Alors, on est bien d'accord, c'est une représentation symbolique. Hein. Mais c'est la foi, c'est aussi croire en quelque chose qui nous dépasse.
C'est-à-dire que croire en sa bonne étoile, c'est à la fois se connecter à notre intérieur, voilà, et croire en nos projets, les écrire aussi, les projets. Parce que s'ils restent dans la tête, ça n'a pas d'intérêt. Mais oui. À quoi ça sert d'avoir des projets et de ne pas les réaliser? Alors, je ne dis pas que vous allez réaliser tous les projets que vous avez écrits, ça, j'en sais rien. Il y en a peut-être qui sont plus importants que vous. Et dans les lives de cette semaine, là, avec le challenge, avec Hélène, voilà, qui vous a challengé, qu'est-ce qui se passe si vous n'osez pas aller vers un projet que vous kiffez? Parce qu'il n'y a que vous enfin, il n'y a que vous, pas toujours. Notamment, je pense par exemple à une de mes clientes, voilà, qui a de sacrées compétences en magnétisme, en guidance, voilà, et en foot, en reboutage, etc., mais qui n'ose pas encore pleinement assumer sa pleine lumière. Peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle écoute le live. Mais ça demande d'abord se reconnecter à notre intérieur, à qui nous sommes. Alors, c'est vrai que cette dimension d'être, ça peut être un peu abstrait, non? Oui. Alors, ça peut être la confiance en soi, si vous préférez, croire en soi, la confiance en soi, toutes ces notions-là, mais c'est pas les savoir. C'est pas dire je crois en mon projet, c'est le ressentir, et c'est le ressentir d'où? Du fond de ses tripes. Et si vous regardez bien, vous verrez que le personnage de l'étoile, elle a une bouche à la place du nombril, parce que ça vient nous rappeler que le ventre, qui est le siège des émotions, est aussi un lieu de parole, que le corps s'exprime aussi. C'est ça qui veut dire. Je croire en sa bonne étoile, c'est aussi ne rien lâcher. C'est avoir la foi, c'est persévérer, comme on l'a vu, avec la force. C'est y aller aussi, parce qu'il ne suffit pas de se dire oui, je crois en ma chance, je crois en ma chance. C'est ok, c'est bien de croire, mais après, qu'est-ce qu'il y a à faire avec la force? C'est pas seulement croire en soi intellectuellement, c'est aussi le ressentir du ventre. Voilà. C'est croire en ses projets, c'est se reconnecter à son ressenti intérieur. Et puis ensuite, le soleil, on va dans le monde, on reste pas. Mais oui. Comment voulez-vous que les choses arrivent? Alors, si vous ne les provoquez pas. Je sais bien que toute la nuance va être d'être à la fois dans l'action et dans une forme de volonté sans être dans le contrôle. Et oui, et ça, c'est toute la subtilité d'une vie, je dirais. Et oui, parce que même si nous avons foi en nous, foi en nos projets, arrivent parfois les moments de doute. Et là, et c'est souvent dans les moments de doute ou quand on lâche prise quelque part, quand on se dit voilà, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et déjà c'est une sacrée étape d'être pleinement conscient de ça, d'arriver là, de se dire là ok, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait j'ai fait tout ce que j'ai pu, pourtant j'y croyais pétard, pourtant et pourtant rien ne se passe. Ça m'amène à vous parler d'une notion qui est peut-être familière pour certains ou certaines d'entre vous, c'est la notion d'énergie. Et oui. Et que la véritable source d'abondance, la véritable foi, nous l'avons, attention, c'est un scoop, nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous rappelle symboliquement l'étoile, qui est à genoux, parce que c'est quoi en fait? C'est reconnaître la lumière qui est en nous. Et oui, ça c'est un sacré travail, c'est sûr, intérieur. C'est laisser notre être, c'est-à-dire c'est en toute simplicité, parce que l'étoile elle est à poil dans le concret, donc elle n'a pas de vêtements social dans la symbolique.
Donc, c'est aussi revenir à la simplicité de notre être et à la simplicité de qui nous sommes. Et en accueillant et reconnaissant l'étoile que nous sommes, eh bien, foum, ça s'intègre, pas seulement intellectuellement, pas seulement émotionnellement, ça s'intègre dans tout notre être. Mais c'est d'abord reconnaître la lumière, et voilà, la lumière qui vient de nous. Alors, je vous dis ça, puis au même moment, alors c'est pas le soleil, là, c'est un effet de lumière. Mais c'est ma lumière intérieure, voilà, qui vous éblouit. Oui, mon ego se porte bien, ça va. Oh, mais j'ai le droit de plaisanter quand même. Hein. Et oui. La véritable source de l'abondance, c'est d'abord reconnaître la lumière et l'être de valeur que nous sommes. Et oui. Parce qu'elle est là, la véritable transformation. Vous pouvez aller faire tous les stages que vous voulez, hein, lire tous les bouquins, regarder tout plein de vidéos, mais si à un moment donné, vous n'allez pas dans votre intérieur, en tout cas, moi, je sais que ce switch-là, ben non, j'ai pas pu le faire en étant toute seule, c'est vrai. C'est grâce à un coaching, ben oui, grâce à un coaching, grâce à des stages aussi en groupe, etc., que poum. Et je vais vous partager une part de mon histoire qui est vraie. Hein. Voilà, c'est du vécu. En septembre 2016, je suis allée avec 3 autres personnes à un stage de Max Piccinini, hein, qui est un coach, voilà, que vous connaissez peut-être, pour un stage qui s'appelle Destination Réussite. Donc, c'est 3 jours, 500 personnes. Je peux vous dire que, là, le taux vibratoire, il augmente. Voilà, tout ce que vous voulez, un truc de ouf. Donc, c'était une super expérience. Eh bien, c'est en allant à ce séminaire que, à un moment donné, ça a fait switch dans mon petit cerveau. Parce que septembre 2016, oui, quelques mois avant, en mai 2016, j'ai arrêté en fait mon activité libérale. Voilà, j'ai tout arrêté. J'ai dit, ça me fait chier. Ça me fait chier. Pas ce que je faisais, parce que voilà, je savais que j'étais faite pour ça, pour accompagner les gens avec le tarot, avec mon intuition, tout le tralala. Mais ça n'arrivait pas à décoller. Bon, greffé à ça, voilà, d'autres problèmes personnels, etc. Enfin bon, voilà, la totale. Hein. Donc à un moment donné, je dis, bon, allez, je lâche tout. J'arrête. Bon, mais il a fallu que j'aille jusqu'au bout de ça. Et puis en septembre 2016, je vais faire ce stage. Et là, intégration. Prise de conscience, intellect, émotion. Et dans tout mon corps, hein, que, en fait, tout le monde croyait en moi. Et oui. Tout le monde, mes clients me le renvoyaient en me disant, Annabelle, dis donc, avec ton intuition, là, t'es pertinente et tout, tu vas en profondeur des choses, etc. Et la seule personne qui croyait pas en moi, c'était moi. Et là, ouais. Et oui, parce que croire en sa bonne étoile, c'est bien de s'appuyer sur quelque chose d'extérieur, mais ça part d'abord de l'intérieur. Et oui. Parce que, en faisant ce switch-là intérieur, ensuite, avec notre énergie, nous pouvons transformer les choses. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas vous prendre. Et c'est ça qui est super tip-top, c'est qu'à partir du moment où vous êtes reconnecté à votre source intérieure, à votre source d'abondance, il peut se passer ce que vous voulez dans votre vie, vous ne manquerez plus jamais de rien, parce que vous êtes connecté à votre propre abondance, à votre propre lumière, quoi qu'il se passe dans votre vie. Vous pourrez toujours recréer les choses. Hein. Et oui, c'est un sacré programme. Et comme par hasard, quelques semaines, en fait, après ce séminaire, eh bien, j'ai eu à nouveau des demandes de clients qui sont arrivées toutes seules, hein, en me sollicitant, Annabelle, t'as arrêté, mais là, j'aurais besoin, etc. Et en fait, c'était 6 mois après, moins de 6 mois après, hop, je me réimmatriculais. Hein, donc, voilà.
hein, c'est aussi tout ça. Donc, croire en sa bonne étoile, hein, on est bien d'accord, il y a deux échelles. Il y a aussi croire en vous, et en votre valeur et en votre lumière. Et en fait aussi, c'est croire que vous pouvez vous créer aussi la chance dans votre vie. Eh oui. Même si, alors, je sais bien, vous allez me dire, oui, mais pourtant tu nous as dit que, voilà, quand on était connecté à notre source d'abondance, hein, tout allait bien. Oui. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des problèmes à régler. Voilà. Hein, ben non, sinon la vie, on s'embêterait. Hein. Cependant, d'être reconnecté à notre source intérieure, à notre force intérieure, vous y mettez les mots que vous voulez, à votre foi, à votre confiance en vous et tout le tralala, eh bien, ce sera beaucoup plus facile, en fait, hein, d'affronter hein, les aléas de la vie. Hein. Alors, où est-ce que vous en êtes? Hein, comment ça vous parle, ça? Croire en sa bonne étoile, croire en soi, parce que c'est aussi se donner les moyens. Hein. Là, à travers les 3 challenges, Hélène a ouvert le bal. Qu'est-ce qui se passe voilà, quand vous ne passez pas à l'action pour vos projets? Ben, c'est d'abord vous que vous pénalisez. Et peut-être d'autres personnes, hein, c'est ça que je voulais vous exprimer à travers, quand je vous parlais de ma cliente, voilà, qui a de super capacités, etc., qui n'ose pas encore pleinement se montrer complètement au monde, mais c'est ok, ben, ça arrivera ou ça arrivera pas. Mais en même temps, en n'osant pas le faire, elle prive de sa lumière des personnes qui en auraient besoin. Vous voyez? Bon, voilà. Toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est ça aussi. Quoi d'autre est possible? Céline vous a invité, hein, pour ceux et celles qui le désirent, elle peut vous répondre hein, à vos difficultés. Ben, si vous acceptez de les mettre en commentaire, hein, voilà. Ou si c'est des choses plus intimes, ben, n'hésitez pas non plus à nous solliciter en MP. Nous sommes là dans ce challenge, osez vos projets aussi. Nous sommes là pour vous donner des clés, voilà, avec les transformations que nous avons les unes et les autres traversées, bien sûr. Mais après, on ne peut pas faire le pas pour vous. Hein. Eh bien oui, ça, sinon ça se saurait. Alors, comme vous le savez, hein, ben voilà, ce live clôture les trois lives du challenge Osez vos projets. Donc, c'était aussi une première pour nous de faire un challenge sous ce format-là. Donc, déjà, nous sommes très fiers, voilà, d'avoir mené à bien cette mission. Et la prochaine étape de la mission, ben, c'est voilà, oser passer à l'action. Et ben oui, hein, à un moment donné, c'est si vous voulez que vos projets avancent ou vous avancez dans votre alignement intérieur, c'est on y va, go, go, go. C'est pour ça. Et oui. Donc, passez à l'action. Nous, la solution qu'on vous propose, c'est le séminaire Osez vos projets. Voilà, le 7, 8, 9 septembre. On vous a déjà mis, mais je vais peut-être le remettre en annonce. Et bien oui, c'est un séminaire en présentiel. Et là, je peux vous dire que on va aller en profondeur des choses. Hein, le lundi, c'est Céline qui animera sa partie avec son outil qui est l'Access Bar. Avec, voilà, créer plus de temps, plus d'argent, plus de joie dans ta vie sur ce thème-là, voilà, toute la journée, hein, où nous serons aussi bien sûr présentes avec Hélène. Nous serons toutes les trois hein, présentes. Mais c'est Céline qui animera lundi. Le mardi, c'est Hélène qui animera sur le thème, enfin le fil conducteur sera, voilà, arrête de piétiner ta véritable nature. Hein, voilà, c'est accepter notre authenticité, bien sûr. Mais c'est d'abord être authentique avec soi-même. Hein. Vous pouvez mentir aux autres, hein. Peu importe. Mais l'important, et je dirais le courage, en tout cas, le courage, eh ben, c'est d'abord d'être authentique avec soi-même. Hein. Et oui, et il en faut du courage
pour oser se regarder en face, oser repérer tous nos dysfonctionnements, tous les petits trucs, ah oui, là, ben non, nos propres jugements, le regard que nous avons sur nous-mêmes. Voilà. Et puis, nous terminerons le séminaire avec la 3e journée donc, que j'anime sur, qu'est-ce que j'ai mis comme thème, je ne sais plus. Croire en sa bonne étoile avec le tarot. Enfin, moi, c'est un cheminement avec le tarot. Non. Si, c'est pour écouter son intuition. Ça revient à ça. Non. Dans le sens où quand vous êtes reconnecté corps, âme et esprit, quand vous êtes reconnecté à votre lumière, à votre valeur intérieure, vous êtes reconnecté à votre âme et à votre intuition. Et l'intuition, elle peut prendre plusieurs formes. Hein. C'est pas forcément, vous pouvez très bien avoir l'intuition sans avoir de flash. Hein. Voilà, ça peut être un ressenti, ça peut être un instinct. Il y en a qui fonctionnent de manière instinctuelle. Ça peut être vous sentez que ça vous passe partout dans la peau. Ça peut être des mots que vous entendez. Voilà, bon. Peu importe la forme, on s'en fiche. Hein, mais c'est, voilà, et ça, c'est être pleinement relié à qui vous êtes. Alors là, c'est le check-up complet de la rentrée, parce que dans ce séminaire, voilà, dans les formules qu'on vous propose, c'est 3 jours en présentiel, c'est 3 nuitées, c'est 3 repas du midi. Ben ouais, on fonctionne par 3, nous. C'est nos 3 ateliers en ligne qu'on prend dans la formule qu'on vous offre. Hein. Et puis, ça, c'est la formule cool. Et puis, la formule VIP, eh bien, c'est 3 suivis, avec chacune de nous, après le séminaire. Voilà. Pour continuer à aller plus loin. Donc, moi, je vais résumer, voilà, le challenge. À un moment donné, voilà, comme on l'a dit dans le descriptif, c'est oser être vous, en fait. Osez incarner votre vérité, osez incarner la lumière que vous êtes. Et pour oser ça, combien êtes-vous prêt à investir en vous? Eh oui. Parce que ça, peu de personnes ont conscience, en fait, que investir dans un stage ou dans un accompagnement, c'est aussi investir en soi. Investir pour devenir une meilleure version de soi-même. Et oui, et ça a de la valeur. Et je sais, nous savons, en tout cas avec Céline et Hélène, que le séminaire que l'on vous propose, en tout cas, on y met tout notre cœur, tout notre amour. On vous partage, voilà, notre vibration, notre énergie. On sera toutes les 3 présentes les 3 jours. Donc, même si, bien sûr, c'est une qui anime, et voilà, s'il y a besoin, à un certain moment, parce que ça risque d'être un peu émotionnel, eh bien, nous serons aussi présentes, bien sûr. Tout ça pour vous concocter une rentrée de ouf. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous avez envie d'oser vos projets? La réponse vous appartient. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt.